Bonjour à tous, chère famille d'âmes, j'espère que vous allez bien. Bonjour Antonio. Bonjour Sandrine. Tu vas bien? Je vais très bien. Et toi? Bien, je suis en pleine forme. Oui, je vois ça, elle est en pleine forme. Elle a fait plein d'air marin cet après-midi. Ouais, on a été faire du Euh, qigong sur la plage Ça nous a fait pour un avoir bien des bonnes fou, hein. énergies. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien également. Je prends mon nom, je suis très heureux d'être avec vous à nouveau pour cette capsule. Pour ce jour 15 Ce jour 15, effectivement. des Merci 21 de jours de la préciser. guérison. Vas-y, je t'en prie. Qui va parler de l'alignement des chakras, son centrage des chakras. Oui. Après, on peut le dire comme on veut. Qui est un point très important, je crois. Enfin, aligner ses chakras, les faire tourner à la bonne vibration, au bon rythme, et s'en occuper avec amour. Je crois que c'est très important. À titre personnel, juste pour un exemple, j'ai des brûlures d'estomac régulièrement. Et donc, ça me fait énormément de bien de travailler dessus. Ça me permet Sur le d'atténuer. chakra du plexus solaire, du coup, pour ceux qui ont des Exactement, pour problèmes préciser, c'est de vrai que c'est tellement, digestion et des voilà, brûlures. Ouais. c'est tellement naturel pour moi que je voulais le préciser au niveau du chakra du plexus Pas de solaire. hasard, t'es en jaune, c'est un rapport avec ce chakra-là. Tu vois, comme quoi. C'est incroyable. Ceux qui ont mis une couleur par hasard, c'est pas par hasard, hein. Oui. Le premier chakra, donc j'énumérerai à quoi ils servent. Vous direz les couleurs. Le premier chakra, par exemple, est en rouge. Ceux qui sont en rouge ou en noir, ces couleurs-là, qui correspondent au premier chakra, marron, par exemple, bingo, c'est votre problème. Je vous dirai les couleurs des chakras, tiens, pendant qu'on fait le soin. Ça, c'est bien que tu puisses préciser à quel organe correspond Ouais, quel chakra. je vais faire ça pendant qu'on fait, puisque de toute façon, pendant ce temps-là, vous rechargerez Mhm. d'énergie. C'est un peu comme aller à la pompe à essence aujourd'hui, hein. Eh bien, non seulement vous allez récupérer grâce à nous de l'énergie Mhm. dans vos chakras, mais en plus, on va les rééquilibrer les uns par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment comme aller non seulement à la pompe à essence pour recharger le corps, mais en plus, aller au garage de la voiture pour rééquilibrer tous les niveaux. Oui, fais une petite révision. Ouais, c'est bien ça, Oui, hein. c'est C'est une très belle très image. bien. Très très bien. Donc je vous expliquerai en même temps calmement pendant que vous êtes en train de charger. Et l'énergie que vous allez recevoir, eh bien, elle vient de nous, en tant que flamme jumelle. Et nous allons canaliser aussi, alors moi, l'archange Raphaël, le saint patron des guérisseurs, d'ailleurs, pas de hasard, hein, j'ai la couleur verte qui correspond. Et puis toi, Antonio, qui vas-tu canaliser? Mais moi, j'ai canalisé Maître Saint-Germain, un très grand maître de qui je suis très très proche, sans prétention aucune, depuis tout petit. Et c'est avec lui, c'est grâce à lui, c'est avec son aide, c'est avec sa canalisation que je vais travailler Ouais, durant ce soin. ouais. Et Maître Saint-Germain, il est le maître de la flamme violette. Exactement. Et c'est les énergies de la 5e dimension. La flamme violette transmute les mauvaises énergies. Donc moi, j'aurai, pour ceux qui peuvent voir les énergies, une énergie verte qui va sortir de mes mains. Nous allons poser les mains sur vous. Et Antonio aura une énergie avec le rayon violet. Violet. Voilà. Voilà. Alors, pendant que nos amis s'installent, hein, bienvenue à tous ceux qui continuent encore de s'installer avec nous. Pendant que nos amis s'installent, ce que je vous propose, c'est que nous restions assis pendant un moment. Après, vous serez allongés tout à l'heure. Le temps de faire le cercle de protection. Alors, c'est parti. Asseyez-vous sentez bien vos fesses sur votre support, sur votre lit, sur le bord du lit, sur la chaise, hein, sur le canapé. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Nous allons prendre une grande inspire. Et on lâche toutes les tensions dans l'expire. Et nous allons invoquer pour notre cercle de protection, eh bien en position 1 au nord devant nous, nous invoquons Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, justement, nous te remercions, Maître Saint-Germain, de passer par les mains d'Antonio pour distribuer toute cette énergie à chacun d'entre nous qui en a besoin. Et il remplit instantanément le cercle de protection de chacun d'entre nous de son rayon violet. Merci Maître Saint-Germain de rester avec nous pour la suite du soin. En position 2 au sud, derrière vous, nous invoquons l'archange Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles pour l'avenir. Il remplit instantanément notre cercle de protection de son rayon blanc. Merci Gabriel. À notre gauche, à l'ouest, en position 3, nous invoquons la divine Mère Marie qui nous prend dans ses bras, aimant et bienfaiteur et protecteur. Elle remplit instantanément notre cercle de protection de son rayon aigue marine. Merci divine Mère Marie.
En position 4 à l'est, à notre droite, nous avons deux grands guerriers. Alors nous avons déjà l'archange Michael, le chef de la milice céleste. Et nous le remercions, il remplit notre rayon, notre aura de son rayon bleu roi. Et nous avons le saint patron des guérisseurs, l'archange Raphaël. Archange Raphaël, merci de passer par mes mains pour aider tous ceux qui le souhaitent à travers ce soin de rééquilibrage des chakras. Et l'archange Raphaël remplit instantanément notre cercle de protection de son rayon vert émeraude. Merci Archange Raphaël pour ta présence et merci de rester avec nous et de passer par mes mains. Je sens sa présence qui demeure avec nous. Nous allons mettre les mains en namasté devant le chakra du cœur. J'invoque en position 5 au-dessus de chacun d'entre nous la source de toute chose, le grand tout, l'univers, qui remplit instantanément notre cercle de protection ainsi que notre corps de petites paillettes dorées pour nous protéger. Je vais faire une petite prière. Univers, source de toutes choses. Je vais dire je, ça reprend à votre compte. Merci de m'apporter la guidance, l'intuition. Merci de me protéger. Merci de m'apporter l'énergie pour moi ainsi que l'énergie pour soigner mon prochain. Merci infiniment. Ressentez bien ce rayon doré, cette énergie dorée qui prend place dans votre aura, qui prend place dans votre corps. En position 6, sous nos pieds, nous avons la divine terre-mère Gaïa, Pachamama, qui remplit instantanément notre cercle de protection de ses paillettes argentées, ainsi que notre corps. Terre-mère, merci de m'apporter la force, la sécurité, la confiance en moi, l'ancrage. Merci de me donner l'énergie au quotidien. Merci de me nourrir. Merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies. Et merci de me bercer à ton rythme vers la 5e dimension. Nous allons à peine abaisser le menton en signe de connexion à notre moi supérieur qui est là, logé dans notre chakra du cœur, sur la poitrine, dans la poitrine. Et on rayonne comme si on était un soleil. On rayonne. Et on sent que ce rayonnement est la couleur que vous souhaitez. Si possible, je vous conseille le blanc nacré qui est la somme de toutes les couleurs que nous venons d'évoquer. Cher moi supérieur, merci de m'amener vers la meilleure version de moi-même. Merci de me guider au quotidien au travers de tes intuitions, des intuitions, au travers de l'instinct et au travers des synchronicités, des petits hasards qui ne sont pas des hasards justement. On prend une dernière inspiration et on souffle une dernière fois. Vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir parmi nous. Merci, cher Antonio. Merci pour cette belle bulle de flammes jumelles que nous sommes en train de faire pour distribuer les énergies à notre prochain. C'est beau. C'est beau. C'est beau, ces énergies. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est waouh. Vous voyez plein de nouvelles couleurs, c'est normal. Hein, on a fait un beau rayon très puissant. Allez, prêt? Eh bien, c'est parti. Chers tous, je vous invite à vous allonger. Nous restons assis et pour cause, nous allons distribuer les énergies. Donc, nous allons mettre les mains devant nous, hein, ne soyez pas surpris. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre 3 grandes inspires à votre rythme. On inspire. On garde l'air un petit peu et à l'expire, vous expirez ce qu'il y reste de tension et à chaque inspire et expire, les énergies rentrent un peu plus en vous et à chaque expire, on libère encore un peu plus de toxiques et la paix s'installe davantage dans votre corps. Et une dernière fois, encore inspire. Et on souffle toutes les tensions. Alors, je vais vous indiquer où vous devez positionner les mains pour les chakras et pendant qu'on rééquilibre, je vous expliquerai ce qui se passe. Sachez que si
cours de route, vous vous endormez, ce n'est pas grave. Antonio et moi, nous mettons notre intention sur les chakras. Donc, c'est pas grave. Moi, perso, j'ai bien l'intention d'utiliser ce soin pour m'endormir aussi. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais c'est sûr que si vous posez les mains sur vous, cela va nous aider. D'ailleurs, nous allons commencer à activer nos mains maintenant. Vous frottez les mains. Et on va ouvrir les mains, on va tourner les paumes vers le ciel. Voilà, si les personnes pouvaient voir, mon amour, ce serait pas mal. Voilà. Vous tournez les paumes vers le ciel. Moi, Sandrine, je demande à ce que l'archange Raphaël passe par mes mains et qu'ensuite il les distribue par vos mains à vous. Et si toutefois vous vous endormez, c'est pas grave qu'il distribue de toute manière par mes mains. Et je demande, merci Maître Saint-Germain, de passer par les mains d'Antonio. Et ensuite, ça va passer par vos mains à vous. Donc, vous avez deux énergies différentes qui passent par vos mains. Celle de l'archange Raphaël et celle de Maître Saint-Germain. Vous aurez deux couleurs qui passeront par vous. Si vous fermez les yeux, que vous voyez du violet et du vert, alors ou l'un ou l'autre, eh bien, c'est tout à fait normal. Ce sont les énergies que nous sommes en train de canaliser. Voilà. Allez, maintenant, vous pouvez vous allonger une bonne fois pour toutes. Et voilà ce que vous allez faire. Je vous le montre pour ceux qui ne savent pas. Vous allez mettre une main à l'arrière de la tête, à la fin des cervicales. Alors, toi, tu ne vas pas le faire, Antonio, puisqu'on envoie les énergies. Je montre à nos amis ce qu'ils doivent faire. Une main, peu importe laquelle, à la fin de la tête, et vous reposez votre tête sur le matelas. Et l'autre main va aller à l'entrejambe. Ça veut dire que nous avons donc, c'est bon, on peut mettre les mains pour distribuer, mon amour. Attendez, je fais la petite prière pour nous. Hein. On fait la petite prière d'ancrage et de demander à canaliser les énergies. Voilà. Ok, donc ça veut dire que vous avez une main sur votre entrejambe et une main à l'arrière du crâne. Et Antonio et moi envoyons les énergies à ces deux endroits, à l'arrière de votre crâne et à l'entrejambe, sachant que en faisant ceci, nous rééquilibrons le premier chakra avec le septième chakra. Le premier chakra, c'est celui qui est sur votre entrejambe. Le fait d'envoyer de l'énergie dans cet endroit va régler tous les problèmes qui ont un rapport avec les organes vitaux qui sont proches du coccyx. La couleur est rouge, donc si vous êtes habillé dans cette couleur-là, ou en marron ou en noir, c'est que le problème est au niveau du premier chakra. Ce premier chakra a un rapport avec tous les organes sexuels. Donc si vous avez des problèmes sexuels ou des problèmes de conception d'enfants, sachez que c'est ce premier chakra qui est responsable, ainsi que le périnée, les ovaires, la prostate pour les hommes, la vessie, les reins, l'ancrage. Donc tout ça, c'est un rapport avec le premier chakra. Nous remplissons ces organes-là, nous les rééquilibrons. Et au niveau émotionnel, sachez que le premier chakra est responsable des peurs, c'est-à-dire quand il se bloque, ça donne des peurs, et quand il se débloque, ça amène la sécurité, la confiance en soi. Et en même temps, nous équilibrons avec le septième chakra, le chakra coronal. Et ce chakra-là est responsable de la connexion au divin. Et quand il est bloqué, ça donne de l'attachement aux choses, de l'attachement au matériel. Or, quand on part de ce monde, on n'emporte pas avec nous tout ce qu'on a accumulé, donc nous avons besoin de détachement à ces choses-là. Sentez simplement les énergies qui équilibrent ces deux chakras, l'énergie qui passe, la chaleur que vous sentez au niveau de l'arrière de la tête, à la fin de la nuque, et la chaleur, oh là là, c'est surtout là qu'il y a besoin, qui passe au niveau du premier chakra. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Respirez calmement, profondément. Vous allez remarquer que votre respiration devient de plus en plus ample.
Si vous vous mettez à bâiller, ou à tousser, ou à sentir des larmes qui coulent, ou la morve qui coule de votre nez, les rots aussi, tout ça, c'est les mauvaises énergies qui ressortent par vous, hein, c'est tout à fait normal. Et par moi aussi, du coup, Antonio, je sens qu'il a des rots, voilà, qui couvent. C'est tout à fait normal. On reste tant que les deux chakras ne sont pas rééquilibrés. Ce jour 15 est surtout concentré sur l'équilibrage des chakras et nourrir les organes vitaux qui correspondent aux chakras. Ce sera le jour 16 qui sera chargé d'enlever totalement l'émotionnel, hein, lié à ces chakras. Mais on commence déjà à enlever l'émotionnel dans ce jour 15. Le jour 16 sera exclusivement dédié à l'émotionnel lié au chakra. Je suis désolée, on est long. Ah, ça commence à être bon, ça y est. On est long parce que le premier chakra, c'est le problème chez la grande majorité d'entre nous, hein, le manque d'ancrage, à cause des peurs qui sont induites par tout ce qui se passe en ce moment. Ok, moi ça me dit que c'est bon. Ceux qui ont une pierre, je vous invite à vous essuyer dessus. Sinon, vous allez... je vous invite, si vous avez un bracelet, voilà, vous essuyez dessus. Sinon, vous pouvez faire ce qu'on appelle un geste de dispersion, comme si vous égouttiez les mains, ce qui nous aide en posant les mains sur vous. Là maintenant, nous allons équilibrer le deuxième chakra avec le sixième chakra qui s'appelle le troisième œil, qui est positionné ici. Donc vous allez mettre une main au hasard, bien sûr vous savez qu'il n'y a pas de hasard, sur votre front, et l'autre au niveau de votre deuxième chakra. Le deuxième chakra, attendez, j'essaie de vous montrer, je ne sais pas si on voit à l'écran, il est situé au niveau du nombril, 2 cm en dessous, d'accord ? Donc vous allez avoir le haut de la main qui est positionné sur le nombril et le reste de la main est au niveau du deuxième chakra. C'est parti, maintenant que vous êtes positionné, nous rééquilibrons donc le troisième œil avec le deuxième chakra. Alors, équilibrer le troisième œil et le deuxième chakra, c'est très important parce que les guides vous parlent par le troisième œil, qui est donc entre les deux sourcils. Et ce que vous percevez, en fait, c'est validé par votre ressenti dans les tripes, le fameux « je le sens pas ». Donc c'est hyper important, si vous voulez être connecté à vos guides, connecté à l'invisible, que ces deux chakras soient équilibrés. J'en profite pour expliquer le deuxième chakra. Il irrigue l'émotionnel. C'est le centre de nos émotions. C'est là que se trouve notre... On dit le deuxième cerveau, en fait c'est faux, c'est le premier cerveau, le cerveau émotionnel. Ce deuxième chakra, c'est là que toutes les maladies auto-immunes prennent leur source, c'est là que toutes les addictions prennent leur source, ainsi que les troubles alimentaires. Donc il est très très important de bien le remplir d'énergie. C'est le centre de votre créativité et c'est aussi là que loge votre enfant intérieur. Donc il irrigue les intestins, gros intestin, l'intestin grêle, etc. Tout ce qui concerne l'émotionnel, tout ce qui concerne les maladies auto-immunes et tout ce qui concerne le renforcement du système immunitaire.
Le chakra du troisième œil, là où vous avez la main sur le front. C'est la canalisation de l'invisible, encore une fois, la canalisation de vos guides et la connexion à l'invisible. On laisse ces chakras se rééquilibrer tranquillement. Si vous sentez une douce pression sur votre troisième œil au niveau du front, ou peut-être même ça peut faire une pression désagréable, hein, c'est normal, nous sommes en train d'activer la glande pinéale. Sachez que chacun reçoit exactement ce dont il a besoin. Je sens que le ventre a besoin, vous voyez, si vous mettez une main sur le front, l'autre sur le ventre, vous verrez que on sent beaucoup plus de chaleur qui arrive sur votre ventre parce que votre ventre a besoin d'être nourri. Tu le sens toi, Antonio, aussi? Donc on n'est pas encore équilibré, hein, on reste jusqu'à ce qu'on soit équilibré. Ah, ça y est, on y est bientôt. Ah, t'as vu, ton ventre il réagit aussi. Si vous entendez les bruits, c'est les bruits du ventre d'Antonio qui se connectent à vous aussi. Ah, c'est normal. Ah bah oui, hein. Il valide. Allez, c'est bon. Ceux qui ont une pierre, essuyez-vous dessus. C'est comme si on réinitialisait à chaque fois. Si vous n'avez pas de pierre, vous faites comme ça, vous envoyez les énergies que vous avez pris ou les trucs toxiques que vous avez pris. Allez, la suite. Nous allons équilibrer le chakra de la gorge avec le chakra du plexus solaire. Une main au hasard sur la gorge, l'autre à la fin des côtes. Donc c'est vraiment, vous sentez le dur de la côte et vous allez dans le mou juste en dessous. D'accord ? Donc c'est parti, une main sur votre chakra de la gorge, l'autre au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire est le troisième chakra, c'est celui qui va être responsable justement d'équilibrer beaucoup d'organes vitaux dont Antonio a parlé tout à l'heure. Donc il y a tous ceux qui ont des problèmes de vésicule biliaire, donc la vésicule biliaire, le foie, l'estomac, donc bien sûr où se loge le stress et l'anxiété, donc toutes les brûlures d'estomac, ça va vous faire du bien. Le pancréas, la rate, ainsi que les glandes surrénales qui fabriquent l'hormone du stress, le cortisol. Donc là, bien évidemment, ce chakra-là a besoin de recevoir de l'énergie pour bien envoyer de l'énergie dans tous les organes que je viens de mentionner. Ah, bah maintenant c'est mon plexus à moi qui fait du bruit comme quoi. Ça fonctionne bien. Et le plexus solaire est le responsable du rapport aux autres. Il se bloque quand nous avons un rapport avec les autres qui n'est pas fluide, quand il y a des choses, quand il y a eu des conflits, par exemple, quand il y a des choses qu'on n'a pas digérées, hein, comme on dit. Et en même temps, nous sommes en train d'équilibrer avec le chakra de la gorge. C'est pareil, ils vont ensemble ces deux chakras parce que quand il y a des conflits, on dit ça m'est resté au travers de la gorge, hein. Je n'ai toujours pas, j'ai toujours pas digéré ou ça m'est resté au travers de la gorge cette histoire. Donc là, nous sommes en train de les rééquilibrer les deux. Le chakra de la gorge est responsable de tous les problèmes de gorge, de thyroïde notamment, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, Hashimoto. Donc là, il y a besoin d'envoyer de l'énergie à cet endroit-là. Et sachez que le chakra de la gorge est toujours très très abîmé parce que
à cause de ce qu'on ingère, hein, les pesticides, toutes les saloperies qu'on ingère, eh ben, elles passent par le chakra de la gorge. Donc, bien évidemment, il y a besoin de le rééquilibrer. Là, je sais pas toi, Antonio, mais je sens que les deux ont besoin. Autant la gorge que le plexus. Oh là là, la gorge a... Ouais, moi aussi j'allais te le dire. La gorge a plus besoin. D'ailleurs, si vous vous mettez à faire des... si vous sentez que ça fait des chatouillis dans votre gorge, hein, il faut absolument, vous, chère famille d'âme, que... voilà. Que vous vous laissiez tousser ou vous racler la gorge, parce que c'est votre gorge qui cherche à sortir tout ce qui l'empêchait, hein, de faire circuler les énergies correctement. Donc, laissez-vous tousser, c'est tout à fait normal. Ça passe par moi. Si vous avez des gros coups de chaud, c'est normal, c'est ce que c'est en train de me faire à moi. Les bâillements sont tout à fait normaux aussi. Ah, ça me fait une boule dans la gorge. Beaucoup de douceur, hein, d'un seul coup qui arrive, c'est normal. Vous allez sentir une paix très 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 profonde, je le sens moi. Tout ça, c'est voilà, ça se rééquilibre, les organes reçoivent les énergies dont ils ont besoin. Ça s'apaise partout dans votre corps, au niveau de la bande de l'abdomen et au niveau de votre gorge. J'ai des bruits dans mon abdomen. C'est doux, c'est beau, beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Je vais dire que c'était un toucher qui était devenu plus doux. Oui, oui, c'est un toucher très, très doux avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est des endroits qui avaient besoin d'amour, c'est super. Moi, je sens qu'on est bon. C'est pareil pour toi, Antonio? Ouais. Allez, on va s'essuyer les mains une dernière fois. Une avant-dernière, parce qu'on va faire le cœur, mais le cœur, c'est que de l'amour. Donc, pendant que vous vous essuyez, bougez pas. Je vais voir si j'ai ma petite clochette. Ah, c'est les joies du direct. Ah non, je l'ai pas, tant pis. Ah, elle est dans la salle de soins. Tant pis. Ah, ma si. C'est pas grave, je vais utiliser la parole. Allez, dernier chakra, le chakra du cœur. Vous allez croiser vos deux mains en plein au milieu de la poitrine. Hein. C'est vraiment le chakra du cœur. Les personnes le positionnent mal en général. C'est là où on met la main pour dire « Oh, merci ». D'accord? C'est là où il y a le thymus. Donc, vous croisez vos deux mains sur le chakra de la poitrine et simplement laissez l'énergie rentrer. Le chakra du cœur. Donc, nous, c'est parti. Antonio. Le chakra du cœur, c'est là où se loge votre âme. Et c'est là où nous avons une connexion hors espace-temps avec toutes les personnes que nous aimons, qu'elles soient décédées ou toujours vivantes. Il y a des cordes dorées qui nous lient les uns aux autres. Ressentez que vous n'êtes pas seul. Ressentez toute cette énergie qui rentre dans votre chakra du cœur, qui vous nourrit. Il est possible que vous ayez des larmes à ce moment, parce qu'il y a des défunts qui sont là et qui vous envoient tout leur amour par cette corde dorée. Sentez les personnes que vous aimez, qui sont parties là-haut, qui sont là, qui vous envoient leur amour. Et puis sentez tout cet amour de l'archange Raphaël qui rentre dans votre chakra du cœur.
cet amour de Maître Saint-Germain qui rentre dans votre chakra du cœur et tout cet amour divin de la source ainsi que de notre terre-mère Gaïa qui rentre dans ce chakra du cœur, qui vous nourrit. Ce n'est que de l'amour sous toutes ses formes, l'amour avec un grand A. Ça fait tellement du bien, vous allez vous sentir comme sur un nuage, vous flottez dans une béatitude, dans la paix intérieure, dans la sérénité. Le chakra du cœur est le chakra qui est responsable déjà de l'équilibre entre donner et recevoir. Ceux qui donnent trop de temps, de leur énergie aux autres se sentent vidés. Vous avez besoin de recevoir en échange. Prenez tout ce que nous avons à vous donner comme énergie par l'intermédiaire de Raphaël et de Maître Saint-Germain. Et ceux qui prennent trop, qui ont tendance à être des vampires énergétiques, eh bien, vous avez besoin de rendre un petit peu aussi. Donc nous équilibrons donner et recevoir. Et en même temps, ce chakra du cœur, eh bien, il irrigue les poumons. Donc tous ceux qui ont des problèmes de poumons, c'est là où se loge la tristesse aussi. Et il irrigue le cœur. Tous ceux qui ont des problèmes de cœur aussi, des problèmes cardiaques. Et en même temps, c'est la lymphe ainsi que tous les fluides dans le corps et les problèmes de peau. Recevez, recevez. Pour tout ce que je viens de mentionner, si cela vous concerne au niveau des problèmes de santé, des problèmes physiques, accueillez cette énergie que nous vous envoyons. J'entends certains qui ont fait le soin que nous offrons via l'Académie de la Nouvelle Vie qui me posent la question. Quid de ce soin des chakras que nous avons fait via l'Académie de la Nouvelle Vie? C'est complémentaire. Voilà, vous pouvez cumuler les soins, tout comme vous pouvez cumuler les 21 jours de la guérison. Nous faisons plein d'autres soins dans les 21 jours de la guérison. Je pense notamment au jour 10, où on fait le jour de la désintoxication, où vous recevez un soin aussi, mais il y en a plein. Les soins avec Mère Marie le jour 5, le jour 7 avec Raphaël. Tous ces soins se cumulent, ils ne s'annulent pas l'un l'autre, au contraire, ils sont interdépendants. Et tout ça, c'est des manières différentes d'aborder le corps pour vous faire du bien. Ça me fait trembler les deux mains, toute cette énergie qui passe dans le chakra du cœur. Du coup, je les ai rassemblés comme une boule, comme ça, tu vois, pour envoyer. Ouais. Ah, ben je sais pourquoi. Il n'y a pas de hasard, j'ai pas mes sons. On est en train de me dire qu'il va falloir que je chante 3 fois le mantra de la compassion. Ben oui, nous sommes sur le chakra du cœur, ben c'est une évidence. Ben oui, le mantra de la compassion, parce qu'il faut avoir de l'amour et de la compassion pour vous, ainsi que de l'amour et de la compassion pour notre prochain. C'est-à-dire, il faut entendre les douleurs des autres et les prendre à leur juste valeur, sans manipulation, sans jugement, sans rien. Et il faut entendre vos propres douleurs, sans s'apitoyer sur son sort, mais avoir de la compassion pour soi, c'est très important. Et donc, bien sûr que cette énergie qu'on envoie, c'est pour aussi la compassion. Voilà, nous allons terminer ce soin avec la prière, justement. Archange Raphaël, Maître Saint-Germain, je demande que par votre intercession, la santé parfaite
soit installé dans tout le corps de la personne qui le reçoit, ainsi que dans tout son cercle d'énergie sur les 4 plans physique, mental, émotionnel et spirituel. Qu'il en soit ainsi, par la volonté divine, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Ainsi soit-il, par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli. On termine par le mantra qui va totalement installer toutes ces énergies une bonne fois pour toutes et toutes ces belles intentions de guérison. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Sentez ces sons qui vibrent à l'intérieur de vous. Et nous allons nous retirer sur la pointe des pieds, Antonio et moi. Quand vous pouvez vous endormir tranquillement si vous le souhaitez. Quand vous vous réveillerez, pensez si possible à nous remercier, Antonio et moi. C'est important d'un équilibre entre donner et recevoir. Pensez à remercier l'archange Raphaël ainsi que Maître Saint-Germain. Nous nous joignons les mains en namasté pour les remercier. Pour vous remercier, je te remercie Antonio. Merci là-haut, merci pour votre aide. Et nous allons nous retirer tout doucement sur la pointe des pieds. Restez le temps nécessaire, pas d'urgence. Et si vous vous endormez avec ce soin, c'est parfait. Et nous vous souhaitons le meilleur. À très bientôt, chère famille d'âme, je nous aime.